Strasbourg hier, lors d'affrontements entre les manifestants et la police. Alassane Ouattara, que vous voyez donc actuellement, et qui a voté à Abidjan. Les files d'attente s'allongent devant les bureaux de vote. Depuis quelques heures, les Ivoiriens se rendent aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Près de 6 millions de personnes sont appelées à choisir entre le président sortant, Laurent Gbagbo, et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Nous avons resté toujours serein et calme pendant les résultats. Quel que soit celui qui va gagner, c'est le président de la Côte d'Ivoire et nous devons tous soumettre sur la finale. La course s'annonce très serrée alors que le scrutin se déroule dans un climat de tension. Samedi, des heurts ont éclaté dans la capitale ivoirienne entre la police et les opposants au couvre-feu, instaurés jusqu'à mercredi par le président. 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées. Des violences qui n'ont cependant pas découragé les électeurs. J'avais une seule idée en tête, c'est de voter pour mon candidat pour qu'il soit élu. Donc j'étais serré, tranquille à la maison. Donc de mon coup de feu, j'étais à la maison et j'attendais le jour pour venir voter. Les 2 candidats ont lancé un appel au calme, s'engageant à respecter le verdict des urnes. À Bouaké, ville du nord du pays, le couvre-feu n'a pas été respecté, mais les électeurs attendent dans le calme. La crainte de nouveaux affrontements reste cependant omniprésente. Par prévention, les forces ivoiriennes et celles de l'Union ont été déployées à travers le pays. Et les Ivoiriens de France ont aussi commencé à voter, comme ici à Aubervilliers, en région parisienne. En Guinée, toutes les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Décision de la junte au pouvoir. La Cour suprême va se prononcer prochainement sur les recours déposés contre le résultat du second tour de la présidentielle. L'opposant Alpha Condé est donné vainqueur face à l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. On vote aussi ce dimanche en Égypte, élection législative, c'est le premier tour. Les électeurs sont appelés à renouveler leur parlement. Le parti au pouvoir d'Hosni Moubarak espère en sortir renforcé. À 82 ans, le président dirige d'une main de fer le pays depuis près de 30 ans. Les frères musulmans, premier groupe d'opposition, sont interdits, mais ils présentent 130 candidats sous l'étiquette indépendant. Le fils d'un candidat indépendant a été poignardé hier soir. Direction Port-au-Prince, journée également d'élections présidentielles et parlementaires en Haïti. Plus de 4,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils ont le choix entre 18 candidats pour ce premier tour. Une élection sur fond de crise sanitaire. L'épidémie de choléra a déjà fait plus de 1600 morts. On en parle avec Amélie Baron, notre envoyée spéciale à Port-au-Prince. Alors y a-t-il une forte participation où les Haïtiens ne croient pas à la démocratie pour changer leur destin ? Alors écoutez, cela fait maintenant 3 heures que les bureaux sont ouverts et on ne peut pas dire que les gens se pressent pour voter. Après les membres du bureau et les mandataires des partis politiques qui sont présents sur place pour veiller à la bonne tenue du scrutin, rares sont ceux qui sont pour leur déplacer. À Port-au-Prince, les rues sont désertes, les motos ont interdiction de sortir, mais aussi ce matin, la police a lancé un mot d'ordre clair. Aucun transport en commun ne peut circuler dans la capitale. Alors cela peut expliquer en partie la faible affluence pour le moment, mais il est vrai que la participation s'annonce faible, car par exemple sur la place du Champ-Mars, là où se trouve le palais présidentiel en ruine, il y a des milliers de sinistrés du séisme qui vivent encore sous les pentes. Ces citoyens-là n'espèrent pas grand-chose de ce leur urgence est de trouver à manger, pas de participer à la construction démocratique du pays. Mais il n'empêche que la majorité des Haïtiens veut croire à un changement grâce à ces élections, car la population est fatiguée de René Préval, du pouvoir en place, et donc les gens veulent élire de nouveaux dirigeants, et c'est bien par la démocratie, par ce scrutin universel qu'ils pensent pouvoir se doter de leaders capables de mener à bien la reconstruction du pays. Reste qu'entre le rêve et la réalité, les Haïtiens restent lucides. Déjà quelques incidents à l'ouverture des bureaux de vote laissent penser que des fraudes pourront être opérées. La démocratie en Haïti est donc encore loin d'être parfaite. Merci beaucoup Amélie Baron. On vote aussi en Suisse sur 2 initiatives populaires très controversées, l'une réclamant un durcissement des renvois de criminels étrangers, l'autre portant sur